vous avez parlé de la nécessité de concurrencer la souveraineté des États, de la remettre en question. Est-ce que vous pensez que les Nations Unies seront capables de se réformer pour y parvenir? Je ne sais pas. Ça fait très longtemps qu'elles en affichent le désir, enfin qu'on en parle sans le pouvoir. Donc c'est un peu inquiétant. Je pense que si nous n'arrivons pas à réformer la composition du Conseil de sécurité, le caractère excessif de l'usage du droit de veto, ce sera une lourde paralysie. Je pense que les Nations Unies auront du mal à sortir de la semi-paralysie où elles sont aujourd'hui. Mais, depuis le temps qu'on y réfléchit, là, les intentions se concentrent. L'évolution du monde fait apparaître une montée d'urgence. C'est évident qu'on a besoin de Nations Unies, qu'on a besoin d'un pouvoir collectif. Et je ne désespère pas. J'espère bien qu'on va y arriver. Et à ce propos, quelle appréciation portez-vous sur l'action de la France au Conseil de sécurité au cours de ces dernières années? Au cours de ces dernières années, l'action de la France a eu au fond une action... L'action de la France a été au fond relativement classique, à ceci près qu'elle a été parmi les actifs dénonciateurs des offensives terroristes contre le monde à peu près civilisé. C'est vrai au Mali, c'est vrai contre Boko Haram, et c'est vrai dans le Grand Moyen-Orient. Et je considère que tout ça est honorable, ça a un coût, ça nous a souvent isolés. Dans notre zone de naissance, l'Europe, la culture collective était en principe plus demanderesse de réactions vigoureuses devant les viols des droits de l'homme. Il semble que nous vivions en Europe un tassement, un affadissement de cette volonté de se débarrasser de la malfaisance et de la torture. Et j'ai quelque fierté que la France soit restée en veille à cet égard. Mais il n'y a pas eu d'action de la France en concertation avec d'autres nations vers la réforme du Conseil de sécurité lui-même. Là, tout est toujours bloqué et aucune nation n'a été plus efficace que d'autres. Je crois qu'il faut probablement intensifier la volonté réformatrice de nations agissant en groupe ensemble, en disant on n'en peut plus, il faut vraiment réformer les Nations Unies. On verra bien. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous en prie. Merci à vous.